Alors ici, on a parlé de Lacan, mais selon Bergeret, donc, il y aurait pour la plupart des êtres humains trois principales structures, névrose, psychose et thalimite. Pour les lacaniens, ce sera plutôt névrose, psychose, perversion. Dans une approche donc structurale, celle de Bergeret, pour déterminer que quelqu'un est névrosé, on va se poser donc 5 questions, 5 critères pour déterminer qu'une structure est névrotique. D'abord, son instance dominante, ce sera donc, comme on l'a dit, le surmoi, hein, cette espèce de tyran interne qui vous pourrit la vie, qui est à l'origine du sentiment de culpabilité et qui est très lié à l'éducation. Donc chez le névrosé, le surmoi, il prend beaucoup de place. La nature du conflit, donc ça c'est le deuxième critère que l'on se pose en tant que diagnosticien pour déterminer une structure, et ben ça va être essentiellement un conflit entre le ça et le surmoi. Alors ce dessin est totalement discutable. Généralement, on le présente plutôt sous une forme d'iceberg. Peut-être que les psychoquaqueux voudront y revenir. Et chez le névrosé, les conflits les plus essentiels, les plus importants se déroulent entre la vie pulsionnelle et la morale, les interdits, voilà, le petit ange et le petit démon, on va dire, à l'intérieur. Et puis, les mécanismes de défense, Hendrik parlait tout à l'heure du refoulement. Et effectivement, les mécanismes de défense qu'on va retrouver dans la névrose sont des mécanismes souvent plus matures, entre guillemets, que chez les états limites ou les psychotiques. Mature, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça veut dire qu'il y a généralement une meilleure adaptation à la réalité. Ça prend un peu plus en compte la réalité que des mécanismes plus immatures, comme le déni, par exemple, ou le clivage dans la psychose. Et puis, il y a des mécanismes de défense particulièrement matures, que sont l'humour, l'altruisme, la répression, l'anticipation et la sublimation. Ils sont au-delà de la névrose, tellement ils sont matures, dans la mesure où ils autorisent la vie pulsionnelle à une forme de prise de conscience. Si on compare par exemple le refoulement avec la répression, dans le refoulement, on n'a même pas conscience de nos pulsions. Là, on les refoule, mais les mécanismes matures autorisent une forme de conscientisation de la vie pulsionnelle. Bref, les névrosés donc auront recours à des mécanismes comme le refoulement, la dénégation, l'isolation, le déplacement et la condensation. La nature de l'angoisse, ce sera essentiellement une angoisse de castration, c'est-à-dire le sentiment de culpabilité pour les névrosés, il est quand même assez envahissant, ce qui ne les empêche pas d'être quand même touchés par des angoisses de mort, d'abandon et autres, mais l'angoisse de castration est plus importante. Et enfin, le mode de relation d'objet, il va être, on dit génital-objectal, ça veut dire on considère que l'autre est une autre personne, on reconnaît l'altérité, on reconnaît l'autre en tant que personne complète qui ne fait pas partie de nous, qui existe, voilà. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude, c'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité.